Jeunesse camerounaise, occasion m'est donnée de m'adresser à vous aujourd'hui alors que nous célébrons ensemble la 59e édition de la fête qui vous est consacrée. Cette fête cette année est placée sous le signe de la jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. Je prends la parole pour vous manifester tout l'intérêt que je vous porte dans ce que vous êtes et dans ce que vous êtes appelés à devenir, c'est-à-dire dans ce que vous représentez au plus profond de vous-même. Fer de lance de la nation, disait le président Amadou Ahidjo en instaurant cette journée. Avant-garde des combats vitaux de votre temps, dit le président Paul Biya en s'adressant à vous le 10 février 2021. Au sein du mouvement camerounais pour la social-démocratie que je préside, nous sommes le parti du constat et de l'appel sans cesse à la responsabilité collective afin de sortir des slogans creux. Parti du constat pour éviter que l'on ne vous enferme dans les faits divers. Notre ambition est que nous soyons tous engagés dans ce combat de la responsabilité, dans ce combat du constat, et que nous soyons tous des hommes et des femmes qui se projettent pour un avenir radieux de notre pays. André-Marie Mbida a doté notre pays d'une belle devise inscrite au frontispice de nos édifices: paix, travail, patrie. Ces grands principes fondamentaux sont inscrits pour l'éternité dans notre Constitution. La paix est une construction de tous les jours. La paix n'est pas un produit industriel. La paix est un produit artisanal. On tisse la paix tous les jours. Elle se construit avec vous, avec notre travail, avec notre vie, avec notre amour, avec notre proximité. La paix est un travail, elle n'est pas de rester tranquille, assis, enfermé dans les slogans des réseaux sociaux. La véritable paix, mes chers compatriotes, c'est de travailler pour que tous aient la solution à leurs problèmes, à leurs besoins. Voilà ce que nous rappelle le pape François en parlant de la paix. La paix est avant tout pas seulement l'absence de la guerre, c'est aussi la joie, c'est l'amitié que nous tissons les uns avec les autres. Mes chers amis, la paix, c'est aussi la quête de la justice. Car il n'y a pas de justice sans la paix. Nous pouvons regarder autour de nous pour constater que la paix est un slogan creux qui sonne faux dans notre pays, dans les rapports que nos institutions ont avec vous, dans la responsabilité que l'État et la nation entière ont envers vous. L'État, par ses agents, construit au quotidien un rapport de force envers vous parce qu'il ne sait fonctionner que dans ce que j'appelle un rapport de force au quotidien. Mes chers amis, rien ne sert de vous bousculer. Rien ne sert d'entretenir avec vous un discours militaire tous les jours. Voilà pourquoi l'État s'effondre sur lui-même tous les jours.
nous le constatons, avec le départ massif des fonctionnaires. Ce ne sont pas seulement les enseignants qui partent, mais tous les corps de métier sont en train de déserter le pays et c'est pour cela que l'État s'effondre. Les gens vont s'installer dans la sous-région, mais aussi hors du continent. La France, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis. Même si ces pays ferment leurs frontières, les fonctionnaires camerounais quittent le bateau tous les jours. Chers jeunes compatriotes, le principe de base, aussi bien de notre droit positif que du droit naturel, est celui du respect de l'être humain et de sa dignité. Ce principe non contesté constitue le critère d'évaluation du droit. Ce critère, mes chers compatriotes, permet donc de déterminer la relation de l'être humain au travail, notamment dans le cadre du travail rémunéré. Il se trouve à perdre une partie de sa liberté. L'être humain devant toujours être une fin en soi et jamais un moyen utilisé à d'autres fins. Il en découle que le travail doit être fait pour l'homme et non l'homme pour le travail. L'on ne devrait pas vous réduire à l'esclavage. L'État ne doit pas tendre constamment la main en vous demandant de faire des efforts au quotidien, sans que pour une fois, ils vous disent « Voici le résultat de vos efforts et je souhaite partager ces résultats avec vous. » Vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin de travailler. Vous avez besoin de vous assumer. C'est notre travail en tant que leader politique de bousculer l'État central pour qu'il vous donne du travail, pour qu'il vous permette de vous épanouir, pour qu'il vous permette de faire éclore votre génie. C'est ça, s'engager dans la vie politique. Voilà pourquoi aujourd'hui, je m'adresse à vous en vous parlant au creux de l'oreille. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Exigez à ceux qui veulent prétendre vous diriger de vous parler de leur programme. Lisez ces programmes-là. Prenez possession de ces programmes pour que vous puissiez, le moment venu, faire le meilleur choix, celui qui vous engage, celui avec lequel vous vous sentez en harmonie. Ne vous laissez pas acheter. Exigez d'être partie prenante de la construction de notre pays. Chers jeunes compatriotes, plus que hier, vous avez un rôle central à jouer. Le Cameroun disparaîtra si vous refusez de vous assumer pleinement. Si vous refusez de participer au tournant politique qui arrive à grands pas dans les prochains mois. Voilà le message que j'avais à partager avec vous pour que vive la jeunesse camerounaise, pour que vive le Cameroun dans la paix, par le travail et la patrie sans cesse renouvelée.